Nous voici à Osaka, sur l'île de Yumeshima, où les pays africains sont nombreux à participer à l'exposition universelle. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, Osaka 2025 est une vitrine importante et le pays met tous ses atouts en valeur avec le soutien de plusieurs personnalités ivoiriennes très populaires, comme le chanteur Alpha Blondy. Alpha Blondy, bienvenue. Merci. À Kwaba en Côte d'Ivoire, à Osaka. Nous avons décidé donc de présenter le thème du cacao, qui est bien sûr l'élément principal de notre économie. Et pour mettre en avant la qualité de son chocolat, Abidjan joue la carte de Viviane Kouamé. Elle est la seule représentante du continent africain au sein du CCC, le club des croqueurs de chocolat, un club reconnu comme une référence lorsque l'on parle d'excellence du chocolat. La nouvelle génération de maîtres chocolatiers comme moi, on essaye, et Dieu merci, on le fait bien, de valoriser le Made in Côte d'Ivoire. Dans l'élan nouveau que l'Afrique vient de prendre, c'est transformer nos matières premières. Exactement. Et la Côte d'Ivoire veut innover dans ce sens-là. Et comme les autres pays présents, la Côte d'Ivoire est à Osaka pour faire des affaires, développer des partenariats avec le pays du soleil levant, en capitalisant notamment sur les produits de son agriculture, comme le cacao bien sûr, ou l'EVA, l'arbre à caoutchouc, base de la fabrication des pneus pour les industriels nippons de l'automobile. Un sujet au cœur des échanges lors du premier forum économique Japon-Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de la technologie japonaise et qui va nous permettre d'atteindre cet objectif d'industrialisation pour que nous puissions transformer nos ressources naturelles pour avoir une diversité de produits que nous pourrons exporter. Autre priorité pour la Côte d'Ivoire, les nouvelles technologies. Et on ne le sait que trop peu, Abidjan a des talents dans le secteur des jeux vidéo et du e-sport. Un accord a d'ailleurs été signé entre une start-up ivoirienne, Paradise Game, et la société Happy Life Design Lab, l'un des leaders nippons du divertissement et des jeux vidéo. C'est un rêve devenu réalité. Il y a plus d'une dizaine d'années, quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'entrepreneuriat autour du jeu vidéo et du divertissement, je n'aurais jamais imaginé me retrouver au pays du jeu vidéo en train de signer un accord avec des entités qui vont nous permettre demain de montrer qu'on a des compétences. Des compétences qui pourraient être les bienvenues dans le projet de transformation du site d'Osaka 2025 en un lieu géant de divertissement touristique après sa fermeture en octobre prochain. Loin du game over, la partie ne fait que commencer pour la Côte d'Ivoire au Japon.